Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis ravie de passer ce samedi soir avec vous. Et à la une, évidemment, ce soir, c'est deux victimes de la tempête Amy, l'une en Seine-Maritime, l'autre dans l'Aisne. Cette tempête s'est accompagnée d'importantes rafales de vent dans le nord-ouest du pays, des vents soufflant parfois jusqu'à 110 km/h. Et vous le verrez, les dégâts sont parfois importants. Nous serons du côté d'Étretat où un homme s'est donc noyé aujourd'hui avec notre correspondant, notre envoyé spécial Marie Gentric. Bonsoir Marie, on vous retrouvera dans quelques instants. Va-t-on cette fois vraiment vers une libération des otages israéliens retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre? Après le oui ambigu du Hamas au plan de Donald Trump, vous verrez que les choses s'accélèrent du côté israélien. On vous donnera évidemment les dernières informations et puis nous vous dirons aussi ce que l'on sait ce soir de cette fusillade mortelle hier soir à Nice dans le quartier des Moulins. 2 morts, 5 blessés et des dizaines de CRS dépêchés sur place encore ce soir. Voilà donc pour le sommaire. Soyez les bienvenus. Le 20h BFM, c'est parti. Ils sont là évidemment pour nous accompagner toute la soirée, décrypter l'actualité politique et internationale. Thierry Arnaud et Anne-Charlène Bézinac, je suis très heureuse de retrouver. Et Gaël Musquier est avec nous aussi ce soir. Bonsoir Gaël. Pour parler évidemment des conséquences de la tempête Amy. Première conséquence, ce sont donc ces 2 personnes décédées aujourd'hui. 2 victimes, un homme de 48 ans en Seine-Maritime qui est mort noyé à Étretat. On sera sur place dans un instant. Et un autre de 25 ans qui a été touché par la chute d'une branche dans sa voiture. Ça s'est passé dans l'Aisne. Cette tempête venue des îles britanniques a donc provoqué de très fortes rafales de vent dans plusieurs communes du nord-ouest de la France. Les dégâts sont aussi très importants. Voici les images marquantes de cette journée. Elles sont commentées par Anaïs Géard, Agathe Pichon, Raphaël Luce. Allez, on passe à notre deuxième partie de cette soirée consacrée à ce procès que vous avez peut-être eu le temps de suivre, Alexis Corbière, le procès Jubilard, qui a donc touché à sa fin. 2e semaine qui vient de s'achever. Il reprendra dès lundi. On est donc désormais à mi-chemin de cette audience à grand suspense. Après donc une première semaine marquée par une défense de Cédric Jubilard très offensive. Cette 2e semaine, ce sont les avocats des parties civiles qui ont avancé leur pion avec des moments de tension, d'affrontement, d'émotion aussi, sur lesquels on va revenir grâce aux équipes de Ligne Rouge. Raphaël Redon, Stéphanie Zenati, Isabelle Quintard, Nicolas Badjoni et Simon Terrassier. C'est un sujet dont on parle beaucoup depuis la condamnation de Nicolas Sarkozy. Quelles vont être ces conditions de détention? Exceptionnellement, une équipe de Ligne Rouge a été autorisée à entrer dans le quartier réservé aux détenus VIP de la prison de la Santé où l'ancien président pourrait être incarcéré, le quartier dit des vulnérables. C'est dans ce lieu mythique qu'ont été incarcérés Bernard Tapie, Claude Guéant ou encore Patrick Balkany. Et c'est un long format signé de Baptiste Keïta, Clément Granon et Alexandre Funel.